Bonjour à vous du Message Lumière. Aujourd'hui, c'est la fête de Saint-Simon et Saint-Jude. Et on demande avec eux un souffle d'évangile. Souffle d'évangile, j'ai besoin de toi. Enseigne-nous, consacre-nous et renouvelle notre Église. Tu nous as invités à vraiment tout sacrifier pour l'unité. Mais Jésus, comment le pourrions-nous sans ton souffle de joie, ton souffle d'évangile? J'ai besoin de toi, enseigne-nous, consacre-nous et renouvelle notre Église. Bonjour, bienvenue aujourd'hui en cette fête des saints apôtres Simon et Jude, des apôtres qu'on connaît un peu moins. Regarde aussi ce que j'ai aujourd'hui de nouveau, c'est qu'on fait bien attention à ma gorge, on fait bien attention à ma toux, et j'ai reçu des excellentes tisanes de miel. Alors, on m'a dit d'essayer ça pendant le message lumière. Alors, je le fais avec joie. Merci pour vos délicatesses. Heureuse de te retrouver aujourd'hui en cette fête de deux apôtres qu'on connaît moins, Simon et Jude. Mais c'est pas parce qu'on les connaît moins qu'ils sont moins saints, moins martyrs et moins collaborateurs du Christ pour bâtir le royaume de Dieu. Jésus est allé dans la montagne, comme on dit dans l'Évangile. Il est allé dans la montagne, il est allé prier, puis il les a tous choisis. Il a choisi Simon et Jude comme Jean et comme Matthieu et comme Pierre qu'on connaît plus. Les deux ont travaillé ensemble à la conversion des gentils. Je te partage ce que je sais d'eux parce qu'on sait très très peu. Simon est allé prêcher d'abord en Égypte, en Mauritanie et en Libye. Et Saint Jude, il a prêché aussi en Afrique. Et il est revenu en Orient, il a annoncé l'Évangile dans la Judée, la Samarie, la Syrie et la Mésopotamie. Et ensuite, ils se sont retrouvés à Perse, et là, ils ont commencé à travailler ensemble, et ils sont morts ensemble. Un fait qui est raconté des deux, c'est que Saint Jude, on se rappelle que c'est le patron des causes désespérées. Alors, Saint Jude était un doux et il avait une grande puissance sur le cœur de Jésus pour demander des choses. Et on raconte qu'à un moment donné, je me souviens plus dans quelle ville en tout cas, 2 tigres se sont échappés de leur cage et ils étaient la terreur du pays. Au nom de Jésus-Christ, les 2 apôtres, Simon et Jude, commandèrent aux bêtes féroces qu'ils ont rencontrées, au nom de Jésus-Christ, suivez-nous. Et les 2 tigres ont commencé à suivre les 2 apôtres qui les ont ramenés à la maison, dans leur cage. Alors le roi et toute sa cour et plus de 60 000 Perses se firent chrétiens. Des églises s'élevèrent sur les ruines des temples des idoles. C'était le triomphe du Christ. C'est des histoires qui se sont passées. Et à un moment donné, ils sont allés un peu plus loin, ils ont annoncé la parole. Les gens ont été fâchés contre eux parce qu'ils disaient que leur Dieu soleil n'était pas le vrai Dieu. Alors, ils ont voulu se déchaîner sur eux. Et l'ange du Seigneur leur est apparu en leur disant « Qu'est-ce que vous voulez? Ou votre survie ou votre martyre et la conversion de ce peuple. »
Alors évidemment, les deux ont choisi leur martyr personnel pour que la grâce puisse aller sur le peuple. C'est beau, hein? Ils ne sont pas devenus saints pour rien, là. Ils ne se sont pas fait martyriser pour rien. Ils aimaient profondément Jésus et ils étaient décidés de le suivre à quelque prix que ce soit. Nous autres aussi, on est des choisis, ordinaires, comme on est. Simon, Jude, des personnes ordinaires. Pierre, même s'il a été le premier pape, il était un homme ordinaire, un pécheur. Et nous aussi, Dieu nous choisit comme nous sommes et il nous rend capables de collaborer avec lui et il nous rend capables de réaliser de grandes choses. Pas par notre pouvoir, mais par son pouvoir, par notre humble alliance avec lui. Je te raconte un événement qui est arrivé un jour, ça fait bien longtemps, dans les années 90. J'étais à Montmagny dans ce temps-là avec une petite sœur, Monique, et je m'apprête à sortir de la maison. Et je mets mes gants. Et Monique de me regarder, puis elle me dit, « Tu mets des gants? » Ben, j'ai dit, « Oui, je mets des gants. » Une dame, quand elle sort, elle met toujours ses gants. « Ah! » Elle dit, « Moi, j'ai jamais mis ça de ma vie, puis je ne mettrai jamais ça. » Ben, à part que des gants et des mitaines contre le froid. Alors, puis là, on s'est mis à parler, puis à rire un peu de toutes les différences qu'on avait avant d'avoir rencontré Jésus. Elle était plutôt hippie, et moi, j'étais une jeune professionnelle, alors j'étais beaucoup plus classique. Elle dit, je me promenais en métro, je faisais du pouce, j'ai dit, moi, je me promenais, je vous dis pas, mais je me promenais pas en métro, puis je faisais pas de pouce. Puis, ben, je me promenais en Camaro. Vous savez, c'est ça, des jeunes, hein, des voitures sport. Puis là, elle dit, si je t'avais rencontré sur la rue, je t'aurais jamais regardé. J'ai dit, moi non plus. Si je t'avais rencontré sur la rue, j'aurais passé de l'autre côté. Moi, des hippies, c'était loin de moi. Mais c'est juste pour montrer comment toutes ces différences culturelles, toutes ces différences extérieures, je dirais, sont peu de choses à côté de la beauté intérieure de l'une et de l'autre. Et un jour, toutes les deux, on a rencontré Jésus. On a décidé de consacrer notre vie à Jésus et on est entré dans la communauté et on s'est beaucoup aimé et on s'aime encore beaucoup, gardant toujours nos façons différentes de voir, mais unis par une même folie d'amour qu'est le Christ. Alors, aujourd'hui, je trouve ça beau qu'à la fois, on fête des apôtres inconnus, mais qui ont aimé Jésus à la folie, et deux apôtres, certainement qui étaient différents, mais qui ont uni leur cœur et leur force pour le royaume. Alors, essayons de faire la même chose qu'eux. C'est rare que je dis ça, mais vous savez, on est dans la même chorale, on est dans la même paroisse, on est dans la même église, puis trop souvent, on a des batailles entre nous. Ça n'a pas sa place, ça n'a pas sa raison d'être quand on cherche, premièrement, l'avènement du royaume et l'amour du Christ. Présentement, on essaye de réunir des fabriques ensemble, des paroisses. Toute une question d'argent. Toute une question d'argent. Moi, je ne veux pas être réunie. Moi, je ne veux pas ci, je ne veux pas ça. Je ne veux pas mettre notre compte de banque en commun pour celui qui en a beaucoup. Pour celui qui n'en a pas, il est avantagé. Mais qu'est-ce qui prime dans toutes nos relations au sein de l'Église? Ça devrait être justement cette fraternité dont nous parle le pape François et celui qui est au cœur de notre fraternité, de notre unité, c'est le Christ. Allons lui demander à la chapelle ensemble d'être vraiment le cœur de toutes nos relations, particulièrement nos relations d'Église. Ô Jésus-Christ, ô pain de vie, je t'adore. Ô Jesus Christ, ô bread of life, I adore.
Marie.